24 heures non-stop. Nous avons créé le Pur Bonus Environnement. Et alors? Les commerces qui s'engagent à n'utiliser que des emballages biodégradables bénéficient d'une réduction sur leur assurance professionnelle. Autre chose, je peux... On l'aura un jour, papa, on l'aura. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Vous aimez le volley, ça tombe bien. Vous avez devant vous deux des plus belles équipes au monde. La France et l'Italie, deux équipes qui ont bien du mal à se départager. Pour preuve, hier, eh bien, c'est l'Italie qui s'est imposée au tie-break avec le plus petit des écarts. Et on en parlait tout à l'heure. Lorsqu'on regarde le total des points marqués, eh bien, égalité parfaite, 120 points marqués de chaque côté. Et confirmation aujourd'hui, puisqu'on se retrouve dans la même situation à 2-7 partout. On va devoir disputer, ils vont devoir disputer un tie-break et on en est très heureux. Allez, un petit pas de danse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ambiance est chaude ici au Canet. Comme la météo, parce qu'on a retrouvé le soleil. Bon, les méduses sont toujours là, mais certains sont particulièrement habiles pour les éviter et trouver de l'eau baignable. Alors, les statistiques, Gérard, de ce 4e set. Oui, avec toujours, regardez les chiffres en bas, côté France 10, c'est 10 points sur des erreurs italiennes. Et côté italien, 5, ce sont les erreurs françaises. La France qui fait beaucoup moins de fautes que l'Italie et qui confirme au bloc, puisque vous voyez, 4 blocs à 2 pour les Français. Alors si la France fait moins de fautes, normalement c'est bon signe pour le tie-break. Ouais, Gérard, on va regarder un petit peu qui est sur le terrain de chaque côté. Côté français, on n'a rien changé. Toujours Monmea, Castar, Samika, Pujol, Exiga, Kilama et Kiefer évidemment. Et côté italien, Mastrangelo, Fey, Vermiglio évidemment. Le capitaine Cisola, toujours Cozzi qui est revenu puisque Tenkati l'avait remplacé dans la fin du set précédent. Ce qui est étonnant, hein, c'est qu'on en parlait, le bourreau des Français hier, c'était Lashko. Lashko a très peu joué pour l'instant, mais bon, on s'en plaindra pas. Kilama. Cisola qui attaque dehors, c'est lui qui avait réceptionné. Et le premier point, c'est important, surtout lors d'un tie-break, pour les Bleus. Première équipe à 15 points. Kilama. Oui, ce ballon qui était quasiment dans le camp français lorsque Vermiglio est allé le chercher. Et les Italiens qui parviennent tout de même à trouver le block-out en 2 temps pour égaliser à 1 partout. Fey. Trop long. Le coup d'œil de Jeff Exiga. Cisola. Ouais, beau sauvetage de Pujol. Kilama derrière. Oh oui, oh oui. Ah oui, belle passe également de Flo Kilama. Flo Kilama, tout à fait. Regardez cette passe arrière. Il a joué un petit peu à la passe également. Il a un peu tout fait d'ailleurs, hein, Flo Kilama. Il a fait numéro, il fait attaquant. C'est le couteau suisse de cette formation tricolore. Ouais. Il est multitâche. De partout, tie-break. Cisola. Castar, attention. Ouais. Il n'a pas voulu attaquer ce ballon, Ludo Castar, sauf que le temps de suspension italien a fait le reste. Mais c'est main droite pour Savani. L'Italie à hauteur, 3 partout. Kilama, Pujol, Samika. Il ne reviendra pas. Non. Il reviendra, mais ça sera trop tard. Donc il part très très loin. Castar. C'est bien servi. Oh, et c'est superbement bloqué.
Et les Français qui sont parfaitement dans le coup là. Et qui de nouveau trouvent la solution pour se procurer une petite avance. Elle est toute petite. C'est agréable. Vermilio derrière lui pour Fey. Ouais, ballon touché. Un point de plus pour les Italiens. Voilà. La tension est une fois de plus palpable dans la palestre au Canet, sur les hauteurs de Cannes. Kilama, lockout. En pipe qui profite de la fixation d'Oliver Kiefer qui a un petit peu désorganisé le contre. Guillaume Samika au service. Savani, ballon touché, freiné. Pujol. Oh, pour Samika, dommage. Les Français qui espéraient là se créer un écart plus important et qui ont subi la loi du contre-transat. Il pouvait être un 7-4. Mais Cozzi veillait. Attention, ballon défendu. Contré. Chisola qui le ramène vers milieu derrière lui. Savani. Ouais, le bloc tricolore. C'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'il faut quand même pouvoir s'opposer à ces attaques de ce diable de Savani. Le filet a bien aidé les tricolores sur cette attaque, mais c'est bien parce qu'ils ont 2 points d'avance. 7-5. Kiefer. Savani qui se montre efficace là-bas. Côté opposé au poste 2. Passe arrière de Vermilio. Et Kilama qui est seul. Savani au service. Kilama encore. Attention. Eh oui. C'est pas possible de lâcher ces réceptions. 7 partout sur cette réception directe de l'autre côté. Et Pierre Pujol y est allé, mais situation. Voilà, service dans le filet, mais ça fait que 17 qui avait la possibilité de 3 points d'avance, puis les Français en ont eu 2. Et là, on tourne avec le plus petit des écarts. Mais c'est bien. Ouais, je vous rappelle que vous avez en face une équipe qui jamais n'a raté une phase finale de la Ligue mondiale après en avoir remporté 8, qui est multiple championne d'Europe 99, 2003, 2005, qui est multiple championne du monde 94, 98, qui est médaillée au JO, 2 médailles d'argent en 96 et 2004, 2 médailles de bronze, une médaille de bronze en 2000 à Sydney. Bref, ce qui se fait quasiment de mieux, ça c'est pas bien. Mais bon, ça arrive. Le point avec Vince Moméa. C'est sûr que si on peut jouer des fixations, on aura la possibilité d'éviter ce contre italien qui est si fort aux ailes. C'est le point fort des Italiens. Ziga. Gol, Samika. Le ballon qui retouche les Français en redescendant. C'est fou parce que le contre sortait, regardez. Et il retouche la tête de Guillaume Samika. Alessandro Fey. Un peu, ouais, un peu tourmenté. Rien n'est fait, d'un côté ni de l'autre. Ah, Vermilio, oui, c'est une Corse. Aïe, 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 dommage. Chance des Français, il y a encore la possibilité. On laisse passer, il y avait 2 points d'écart là, si Samika avait réussi à toucher les mains du contre. Il ne faut pas le laisser passer trop. C'est dehors. Oh,
Ça, ces centimètres-là, on les aime bien. Hein. Ouais, mais il ne faut pas laisser passer trop de chance. On a eu 2-3 fois l'occasion de faire le point. Vous vous rendez compte, avec 2-3 points de réussite, il y aurait un écart de 4 points pratiquement. J'allais dire, il sert tennis, il a fait peu de fautes jusque-là, Ludovic Castard, et là il échappe son service. 11 partout, on est dans le money time. Money time de ce match qui va se décider dans les secondes à venir. Attention, un contre là, Guillaume Samika qui va attaquer de nouveau. Fey, Vermiglio, nouvelle attaque italienne. Et le bloc, c'est pas terminé. Vermiglio encore, Castard, Pujol. Sam... Oh oui, Kilama. Il a mordu. Oh, il a mordu, il a mis le pied sur la ligne des 3 mètres. Il devait attaquer en deçà des 3 mètres. C'est un coup dur là pour l'équipe de France. Je ne sais pas si le bus magique avec Fred Godard, Fred Dubanton, Christine Piguet et ses amis ont ralenti. Ce serait pas mal. Juste c'est le bout du bout. Hein. Ah, c'est quand même microscopique hein, de siffler ça à ce moment-là. Ouais, mais au moment qu'on a quand même des occasions et on les conclut pas, et qu'on face à une équipe comme l'Italie, ça devient difficile. 12-11, il faut tourner tout de suite et remettre la pression sur les Italiens. Kilama. Il bouge plus, Kilama, il bouge Il est plus. cuit. Castard, ça va revenir. Fey, Vermiglio. Ballon rendu aux Français. Attention. Fey, contré. Castard, oui. Ça passe. Mais que c'est dur avec la présence de Vermiglio sur la première main de Pujol. Belle présence de Vermiglio, et derrière, heureusement que Castard arrive à attaquer ce ballon, ça permet d'égaliser à 12 partout. C'est chaud. Oh, dommage, dommage, dommage. C'est qui force un petit peu le destin et qui font des fautes hein, avec ces services ratés. Kilama. Allez, il attaque dans la mire, Flo Kilama. Ah, là, il faut faire attention parce que ça donne une balle de match. Donc là, vraiment, ça mérite le ralenti parce que les Italiens voient Flo Kilama qui attaque dans la mire. Les Français voient bien sûr. Ouais, non, normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que c'est la main de Fey qui vient sur la mire. C'est la main d'Alessandro Fey qui vient sur la mire. Donc le score c'est 13 partout. Le score c'est 13 partout. Il n'y a pas de balle de match. Voilà, on va rectifier ça. Et pour avoir vu ça au ralenti et en étant absolument objectif, 13 partout, c'est Alessandro Fey qui a mis la main sur la mire. L'homme qu'on n'a pas vu depuis le début du match. C'est lui qui va servir et qui sert bien. Il faut du cran, il faut du nerf pour Xavier Capfer. Oui. La balle de match pour l'équipe de France. Merci Xavier Capfer aussi qui a fait une entrée on ne peut plus difficile mais solide pour le régional de l'étape. 14-13, la France qui se procure cette première balle de match, mais on le sait, une balle de match ça ne suffit pas, faut-il encore la transformer. Les Français en ont obtenu 3 hier, et les Italiens à chaque fois ont su trouver la solution. Il va falloir cette fois inverser la tendance. Donc, ça doit être dur pour Xavier Capfer qui va arriver après un temps mort pour servir alors qu'il n'est pas rentré. C'était dur, c'était déjà dur là. Précédent, hein. Il a mis un superbe service. Oui. Une belle mine. Quel match!
duel en haute altitude. Un duel alpin, hein, normal, entre la France et l'Italie, vous me direz. Xavier Capfer. C'était beaucoup plus difficile après le temps mort. Il a eu le temps de réfléchir, que c'était la balle de match, que c'était tout ça. Ah, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir? Ouais, ce temps mort, il était fait pour le faire réfléchir. Oui, et donc, 14 partout. allez, À attention. la fin de cet échange, une balle de match pour l'Italie ou pour la France. Ça sera pour la France, la deuxième, avec Vince Montméa, attaque au centre, Ouais, avec cinglant. une belle réception de Guillaume Guillaume Samika. Samika, tout à fait. Et l'entrée de J.C. Monneray pour amener de la taille. Voilà le changement entre Ludo Castar et J.C. Monneray. Ouais, pour faire un Jean-Charles. contre. 2-0-9. Jean-Charles qui va avoir à contrer Chizola à l'aile. Il va se consacrer à Chizola. Et Vincent Montméa qui va essayer de jouer un peu en réaction. Deuxième balle de match au service français. Service très court. Oui, voilà. Et c'est la France qui s'impose. La revanche des tricolores et des Français qui sont quasiment certains d'être présents lors du Final Six à Moscou. Des Français qui ont souffert, qui ont bataillé, mais quelle joie pour les hommes de Philippe Blain, quelle joie pour tout le staff. Ouais, quel service de Pierre Pujol au meilleur moment de la partie. Un service assuré, bien enroulé et qui tombe près du filet et qui met hors de portée la réception italienne. Quelle est belle cette victoire. Regardez le service, regardez comme il tombe. Savani qui s'avance mais qui ne peut pas le récupérer. Un ace et victoire de la France et pratiquement qualification de la France pour le Final Four. Le Final Six même. Final Six, c'est Vincent Montméa qui est heureux, toute une joie tout intérieure. Après les malheurs qui sont arrivés à cette équipe de France avec la blessure d'Antiga, comme voilà, avec la blessure de Ruette. La France qui réussit à remporter ce match contre l'Italie. Alors Patrice Dumont qui essaye de... J'ai essayé d'en attraper un. C'est Pierre Pujol. Pierre, on va aller vite, mais c'est une énorme satisfaction après un match infernal hier et un match infernal aujourd'hui. Et un beau service pour finir. Ça c'est pas important le service, mais c'est génial. On a pas mal de petits pépins avec la blessure de la nouille. Voilà, on avait... Oui, c'est Stéphane Antiga. Ouais. Voilà, c'est encore la victoire d'un groupe. Il y a plein de trucs qui changent et on se rapproche de notre objectif qui sont les phases finales. Donc c'est parfait. Celui-là, il est pour la nouille. Ouais, merci. N'oublie pas France. Non, on n'oublie pas France et on n'oublie pas Sébastien Ruette non plus. Exactement. Non, parfait, génial. Puis je pense que tout le monde s'est marié en plus, donc ça fait plaisir. Bravo. Merci. Bravo et rendez-vous donc à Montpellier. C'est le prochain rendez-vous. Merci aux équipes d'Objectif Sud. Merci bien sûr à Fred Godard dans le bus magique avec toute son équipe. Merci à Fred Accorsi. Merci à Gérard Castan de nous avoir accompagnés. On vous donne rendez-vous donc le week-end prochain à Montpellier pour 2 matchs explosifs aussi. 2 matchs face à la Russie, dont le duel au sommet entre les 2 premiers de ce groupe C. Les deux premiers qu'on devrait, si tout va bien, retrouver à Moscou à la fin du mois. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Au revoir. La Ligue mondiale et les matchs de l'équipe de France sont à vivre sur Eurosport. À Montpellier, les Bleus reçoivent la Russie. Une rencontre déterminante en vue de la qualification pour la phase finale à Moscou, où ils retrouveraient les Russes et les meilleures équipes du monde. Vivez France-Russie samedi à 20h30 et dimanche à 17h30, live sur Eurosport.